Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Chers amis, je vais vous donner quelques détails sur la prophétie concernant le Muslih Maoud, c'est-à-dire le réformateur promis. D'abord, le contexte de la prophétie. Le Messie promis de l'Islam a écrit le livre intitulé Brahine Ahmadiyya, dans lequel il a prouvé la véracité de l'islam et sa prédominance sur toute autre religion. Il a dit que Dieu l'a aidé avec les signes célestes. Il a dit que Dieu l'a aidé avec les signes célestes et la connaissance spirituelle pour la propagation de l'islam dans le monde entier. Les hindous de Qadian ont écrit une lettre au Messie promis de l'Islam dans laquelle ils ont demandé un signe. Ils ont demandé un signe qui prouverait que Dieu exauce ses prières et qu'il lui révèle de l'invisible. Le Messie promis de l'Islam accepta leur demande et pria à Dieu de leur montrer un signe. Il alla à Hoshiarpur, une ville indienne, pour faire la retraite spirituelle. Là, Dieu lui a révélé la prophétie qui est connue dans la Jamaat islamique Ahmadiyya comme la prophétie concernant le Muslih Maoud, la prophétie concernant le réformateur promis. Maintenant, je vous présente la prophétie avant de vous donner d'autres détails très importants. La voici. Réjouis-toi, car un fils beau et pur te sera accordé. Tu recevras un jeune brillant qui sera de ta sémence, de ta progéniture. Un beau garçon pur sera ton invité. Son nom est Emmanuel et Bachir. Il a été investi d'un esprit saint et sera immaculé. Il est la lumière d'Allah. Béni soit celui qui vient du ciel. La grâce l'accompagnera. La grâce l'accompagnera. Grandeur, éminence et richesse seront les siens. Il viendra au monde et guérira nombre de leurs maux par ses pouvoirs messianiques et par l'Esprit Saint. Il est la parole d'Allah, car la miséricorde divine et l'honneur divin l'ont investi de la parole majestueuse. Il sera doué d'une grande intelligence et d'une grande compréhension. Il sera humble et sera pétri de connaissances séculières et spirituelles. Il transformera 3 en 4. Le Messie promis de l'Islam dit, le sens de cette phrase n'est pas clair. C'est un lundi béni. Fils, délice du cœur, de haut rang, noble, une manifestation du premier et du dernier, une manifestation du vrai et du trésor, comme si Dieu est descendu du ciel. Sa venue sera bénie à l'ultime degré et sera la manifestation de la majesté divine. Une lumière va poindre bientôt. Une lumière va poindre bientôt. Une lumière imprégnée par Dieu du parfum de sa grâce. Nous déverserons sur lui notre esprit et il sera sous la protection de l'ombre de Dieu. Son prestige prendra rapidement de l'ampleur et grâce à lui, ceux qui ont été asservis retrouveront la liberté. Sa renommée se répandra jusqu'au bout de la terre et les peuples seront bénis par son entremise. Il sera ensuite exalté à son rang spirituel au ciel. Ceci a été décrété. Ceci a été décrété. Majmoua Ishtiharat, volume 1, page 101. Il y a un point très important. Le Messie promis l'Islam, dans sa lettre du 4 décembre 1888, au Maulvi Nuruddin radiallahu ta'ala anhu dit qu'en réalité, la dite prophétie comporte la naissance de 2 garçons. Que la prophétie comporte la naissance de 2 garçons.
La partie qui concerne le réformateur promis commence à partir de la phrase qui dit « La grâce l'accompagnera ». La grâce l'accompagnera. Chers amis, c'est la raison pour laquelle j'ai coloré la prophétie en deux. La partie bleue concerne son fils Bashir Awwal et la partie verte parle de son fils, le réformateur promis. La prophétie fut prédite le 20 février 1886, mais elle a été publiée le 1er mars 1886 dans le journal Riaz-e Hind. Le 22 mars 1886, le Messie Promis Islam fait une autre publication dans laquelle il explique que le réformateur promis naîtra dans la période de 9 ans. Dans la période de 9 ans. Le 15 avril 1886, une fille au nom de Ismat est née chez le Messie Promis l'Islam. Elle est décédée en 1891. À sa naissance, l'ennemi a critiqué que la prophétie avait annoncé l'arrivée d'un garçon. Or, il a eu une fille. Le Messie Promis l'Islam a répondu que la prophétie n'avait pas déclaré que le premier-né serait le réformateur promis. Le fils promis naîtra dans le temps défini. Le 7 août 1887, Dieu lui a donné un fils qui s'appelait Bashir Awwal. Il décéda le 4 novembre 1888. À sa mort, l'ennemi critiqua encore que le fils promis était mort pendant son enfance. Donc la prophétie, selon eux, s'avérait fausse. À cette occasion, le Messie Promis l'Islam publia le 1er décembre 1888 une revue. Et les papiers verts ont été utilisés pour la publication. C'est la raison pour laquelle la revue portait le nom « Le communiqué vert ». Il y déclarait qu'il n'avait jamais publié une révélation qui disait que Bashir Awwal était le réformateur promis. Il y déclarait qu'il n'avait jamais publié une révélation qui disait que Bashir Awwal était le réformateur promis. Il avait dit que la promesse divine se réalisera certainement dans le temps défini. Et quel était le temps défini? Il dit: le garçon naîtra selon la promesse divine dans 9 ans, tôt ou tard. Dans 9 ans, tôt ou tard. De toutes les façons, il naîtra dans cette période. Majmoua Ijtihadat, volume 1, page 113. La prophétie a été faite en 1886. Si on y ajoute 9 ans, cela donnerait 1895. Donc le réformateur promis était destiné à venir au monde entre 1886 et 1895, selon la prophétie. Et cela ne veut pas dire que le Messie promis à l'Islam n'aura pas d'autres enfants pendant cette période. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.